Bonjour, bienvenue dans mon univers de gentilles petites sorcières. Alors, petite info sur ma chaîne, cette chaîne va changer de nom, ce ne sera plus mon univers de sorcières, mais mon univers ésotérique. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler du sabbat de Yule. Ce sabbat de Yule qui commence jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, donc aujourd'hui, qui dure 12 jours, donc qui prendra fin le 31 décembre. Alors, qu'est-ce donc ce sabbat de Yule? D'où vient-il? Et pourquoi le fête-t-on? Et comment le fête-t-on? Donc, c'est la fête du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte de l'année et la nuit la plus longue. À partir du lendemain, les jours vont commencer à grandir. Le sabbat de Yule s'appelle également la période sombre et c'est la fête des Lumières. Pourquoi la fête des Lumières? Parce que les jours grandissent, le soleil va bientôt arriver, d'où cette appellation de fête des Lumières. Le sabbat est une tradition païenne qui remonte avant le christianisme, donc il y a très longtemps. Est apparue la bûche de Yule ou la bûche de Noël. Mais ce n'est pas la bûche comme nous on connaît, ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas la glace. À l'époque, c'était une vraie bûche. En fait, les familles partaient en forêt chercher la plus grosse bûche qu'ils pouvaient trouver. Mais vraiment l'énorme bûche, d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas porter tout seul. Il fallait certainement avoir un traîneau ou être à plusieurs pour ramener cette bûche. Désolée pour mon petit toutou qui aboie. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est comme ça. Il m'entend parler toute seule, il me prend pour une folle, donc il gueule. Et ils ramenaient cette énorme bûche chez eux. Ils allaient la décorer avec du hou, du gui, des branches de sapin, avec des petites décorations. Et ils mettaient cette bûche dans la cheminée et elle allait brûler pendant 12 jours. Alors, évidemment, ce n'est pas la même bûche qui, pendant 12 jours, allait pouvoir brûler. Même si elle était énorme, elle n'aurait pas tenu 12 jours et 12 nuits. Donc, les cendres, cette première bûche qui allait brûler toute la nuit jusqu'au lendemain, ils allaient, avec les cendres, les braises encore rouges, remettre du bois, rallumer et ainsi de suite pour qu'elles ne s'éteignent jamais, au moins jusqu'à la fin du sabbat, donc le 31 décembre pour cette année. Voilà pour ce qui est de la tradition de la bûche de Noël. Voilà d'où vient cette fameuse bûche. C'est une fête ancestrale qui avait pour notion une grande fête familiale où chacun faisait des offrandes. C'était une période de cadeaux, d'offrandes aux uns aux autres, où les familles se réunissaient dans la joie, dans le bonheur, un peu comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ça finit souvent en cacophonie. Alors, je reprends avec le sabbat de Yule. Donc, pendant cette période, on va faire des rituels, on va faire de la cuisine, on va faire des boissons chaudes, épicées, qui réchauffent le cœur, qui réchauffent le corps. C'est vraiment dans une ambiance chaleureuse. Alors, vous avez une petite référence si vous êtes fan d'Harry Potter ou que vous avez vu les Harry Potter. À chaque fin d'année, il y a le tournoi des 3 sorciers qui se termine par un grand bal. Eh bien, ça s'appelle le bal de Yule. Voilà pour la petite histoire. Donc, même chez Harry Potter, on a la référence à Yule. Alors, pendant toute cette période également, on va allumer des bougies tous les jours pour fêter le retour de la lumière. Retour de la lumière puisque les jours grandissent et on attend l'arrivée du printemps gentiment, patiemment. Pendant cette période des 12 jours, qui est un peu une période de renaissance, on va faire le bilan de l'année écoulée et faire un peu les projets pour la prochaine année. On va essayer d'aller de l'avant. On va faire des petits rituels, des activités. C'est une période de tirage d'oracle, de tarot. Il y a d'ailleurs le tirage du Yule mystique. Alors, le tirage du Yule mystique, c'est un tirage en 4 cartes, donc 1, 2,
3, 4, qui va être un peu un tirage qui va représenter les choses essentielles, du moins pour l'époque, où la carte du haut, c'est maintenant, en fait, la période actuelle. La carte à droite, c'est ce qu'on va mettre en place. Donc, dans l'ordre, ça fait maintenant ce qu'on va mettre en place, ce qui va nous aider à mettre les choses en place pour l'année à venir. Et la carte de gauche, ce sera la carte des récoltes, pour faire venir les récoltes, pour voir un petit peu comment vont être les récoltes durant l'année à venir. Voilà les grosses lignes de ce sabbat de Yule. Alors, je ne saurais que vous conseiller cet ouvrage, qui est super. C'est un petit livre, hein, il est très, très, très intéressant à lire, parce que vous avez vraiment toutes les traditions, tout... voilà. La première page se présente comme ceci, donc les célébrations païennes, rituels, recettes et traditions du solstice d'hiver. Alors, en sommaire, vous avez, je vous le montre, ça, donc les anciennes pratiques, les nouvelles pratiques, les sorts et divinations, des recettes, j'ai du mal à lire à l'envers, des recettes de bricolage, des prières et invocations, rituels de célébration, les correspondances pour Yule et une bibliographie de tous les ouvrages sur Yule. Voilà, donc on va se retrouver avec tout un livre très 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 intéressant à lire. Vraiment, si vous voulez un petit peu plus approfondir ce qu'est Yule, je vous le conseille vivement, c'est passionnant. Il a, que je vous dise ça, 180 pages. Pas mal. 180 pages, donc vous allez tout avoir dedans. Donc les histoires, vous allez avoir des recettes, vous allez avoir plein de choses très intéressantes, des incantations, des invocations. Voilà, vous avez les boissons traditionnelles, par exemple. Donc vous avez les boissons chaudes à base de café, vous avez le lait de poule, le grog chaud, c'est bon tout ça. Du rhum au beurre chaud, du thé, Tom et Jerry. Aïe, excusez-moi, je me suis tordu le genou. Tom et Jerry, le vin chaud et le vassail. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Reprenez-moi si ça ne se prononce pas comme ça. Donc, vous avez également des idées d'activités, parce que pendant cette période, on fait beaucoup d'activités. Vous avez toutes les appellations de Yule dans d'autres traditions et cultures. Que puis-je vous dire d'autre? Non, mais vraiment, vous avez comment faire vos bougies vous-même. Vous avez les divinations du jour de l'an. Vous avez plein de trucs super, vraiment. Alors, il est édité chez Danae. Ça s'appelle Yule. Et c'est un livre à 12 €. Donc, franchement, pas très cher. Vous le trouvez sur Amazon. Personnellement, je l'ai acheté là-bas. Mais vous pouvez également le trouver à Cultura ou dans les magasins de ce style. Donc, rituels, recettes et traditions du solstice d'hiver. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et l'auteur, c'est Suzanne Pesnecker. Si vous voulez vraiment en savoir un petit peu plus par rapport à ce que je vous ai dit, parce que j'ai peut-être un petit peu cafouillé et je vous prie de m'en excuser. C'est peut-être un petit peu dans le désordre également. Mais voilà, je voulais vous dire que aujourd'hui, on commence à célébrer Yule. Et c'est la première fois que je vais le faire. Et je suis vraiment excitée à l'idée de passer ces 12 jours dans cette ambiance chaleureuse, de dons, de famille. Je n'ai pas une grande famille, mais bon. Pour ceux qui ont des familles, c'est se retrouver en famille. Moi, j'ai une toute petite famille, hein, mais ça me suffit largement. Enfin, voilà, quoi. J'ai hâte de passer ces 12 jours. Je vais faire des recettes, je vais faire des boissons chaudes, plein de petites choses comme ça pour se réchauffer le cœur, pour partager
entre nous. Et puis voilà quoi. J'ai hâte de débuter. Alors, je suis désolée, j'ai fait cette vidéo vraiment très tard, mais je ne suis rentrée chez moi que tard ce soir et j'étais partie il y a 3 jours. Donc, désolée pour l'heure tardive. J'espère que ça vous conviendra quand même, que ça vous aura donné un petit peu l'idée, l'envie de découvrir ce qu'est ce sabbat de Yule. Et puis sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, merci à mes petits abonnés. Je dis petits parce que nous sommes toujours qu'une vingtaine. N'hésitez pas à partager, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis parlez-en autour de vous. Voilà, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Yule, de bonnes fêtes de fin d'année également. Profitez de vos familles, profitez de moments chaleureux. Essayez de ne pas jouer au prénom, donc de ne pas vous embrouiller. Évitez les sujets qui fâchent et passez de très bonnes fêtes et de très bons moments. Bye!